Jésus est mort et Pierre, Simon-Pierre, s'enfonce dans le chagrin. Il pleure amèrement. C'était hier que Jésus faisait une entrée triomphale à Jérusalem. C'était hier que les foules l'écoutaient, la bouche ouverte, les yeux ronds. C'était hier qu'on lui présentait des enfants pour les bénir, qu'un aveugle était guéri, qu'un collecteur d'impôts changeait de vie. C'était hier qu'ils mangeaient le repas de la Pâque tous ensemble. Pendant ce repas, Jésus leur a dit « Satan a demandé à vous secouer comme le blé après la moisson. » Et lui, Simon-Pierre, il a regardé son ami, les yeux dans les yeux, et il lui a dit « Moi, je suis prêt à te suivre jusqu'en prison, et même à mourir pour toi. » Et Jésus l'a regardé d'un air triste, et il lui a dit « Tu sais, avant que le coq ne chante, tu m'auras renié 3 fois. » Il ne l'a pas cru. Et maintenant, il pleure. Quand ils sont partis pour aller au jardin des Oliviers, Simon-Pierre se souvient bien, Jésus avait l'air tellement triste, tellement angoissé. Jamais il ne l'avait vu comme ça. Il a demandé qu'on veille et qu'on prie avec lui, mais eux, les disciples, ses amis, ils se sont endormis. Ils ont juste eu le temps d'entendre Jésus crier à Dieu « Père, s'il te plaît, fais passer cette coupe loin de moi. » Et puis encore « Mais je ne te demande pas ce que je veux moi, je ferai ce que tu veux toi. » Et ils se sont endormis. Il a fallu que Jésus les secoue pour les réveiller. Ils ont entendu le bruit des gardes qui arrivaient et Jésus s'est laissé arrêter. Les gardes l'ont emmené. Lui, Simon-Pierre, il a suivi. De loin, mais il a suivi. Il a suivi jusque dans la cour du grand prêtre. Et là, il s'est assis avec les autres. Il y avait un feu, il s'est assis devant, il s'est chauffé les mains. Et les autres, pendant ce temps-là, les soldats, les gardes, dans un autre coin de la cour, ils se moquaient de Jésus, ils le frappaient, ils l'insultaient. Lui, il se chauffait les mains. Une servante est passée par là. Elle l'a regardé sous le nez. Elle a dit, mauvaise, « Toi, tu étais avec cet homme-là, hein ?» Et lui, il a grommelé, je ne le connais même pas. Et un moment plus tard, un autre homme a dit, « Mais si toi aussi t'en es un disciple de cet homme-là ?» Il a répondu, un peu fort peut-être, « Même pas vrai. » Et il est resté là, devant le feu, le dos gelé, la figure recuite. Il en a même un peu oublié pourquoi il était là. Quand un troisième homme s'est approché, très insistant, « Toi, t'es un disciple de ce Jésus. D'abord, t'es un Galiléen, ça se reconnaît. » Mais lui, il a fait celui qui se réveille et il a dit « Je ne sais même pas de quoi tu parles. » Il n'avait même pas fini sa phrase que le coq a fait entendre son cri rouillé là. À ce moment-là, les gardes emmenaient Jésus et leurs regards se sont croisés. Ah, ce regard de Jésus, si bon, si triste, si doux. Il s'est levé d'un bond. Il s'est levé, Simon-Pierre. Il a passé la porte en courant. Il s'est jeté dans une ruelle sombre, jeté par terre, enroulé dans son manteau, contre un mur hostile, glacé. Et il a pleuré, pleuré, pleuré. Et maintenant, Jésus est mort.